Déjà la 4e vidéo sur notre organisation à Walt Disney World. Je trouve que ça passe super vite. Aujourd'hui, on va parler des entrées au parc et aussi du Magic Band. C'est parti! Salut à tous. Allez, c'est la 4e vidéo sur Walt Disney World, sur notre organisation à Walt Disney World. Et je trouve que ça passe vite finalement. Le fait de faire toutes ces vidéos, il y a déjà 4 mois qui se sont passés. Donc c'est 4 mois de moins à attendre pour notre voyage. Autant vous dire qu'on a de plus en plus hâte, parce qu'on se plonge de plus en plus quand même sur l'organisation, sur notre programme, sur les restaurants. Vous avez vu la vidéo de la dernière fois. Si vous n'avez pas vu toutes les vidéos, je vous mets la playlist ici pour aller les voir. Je suis content de voir que ça vous plaise autant, que ça puisse vous servir pour d'éventuels voyages. C'était le but, donc moi je suis très content. Écoutez, sans plus tarder, on commence déjà la vidéo. Et on va commencer par un traditionnel récapitulatif. Voilà, si c'est la première fois que vous voyez ce genre de vidéo sur ma chaîne, sur notre organisation à Walt Disney World, nous allons à Walt Disney World en septembre. Et nous y allons du 15 au 26 septembre. Nous partons 12 jours là-bas, 11 nuits sur place, 12 jours. On séjournera au Coronado Springs Resort, un hôtel moderate du resort de Walt Disney World. Et on ne fera que du Disney, que du parc Disney, exclusivement que du Disney. Pourquoi? Parce que oui, c'est un choix. Je vois que ça titille certains. C'est la 2e fois qu'on va à Walt Disney World. Et on y est allé déjà il y a 7 ans. Il y a 7 ans, nous avons fait les parcs d'Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom et Hollywood Studios. Nous avons fait ces 4 parcs en seulement 3 jours. Donc il y a un jour où on avait dû faire 2 parcs. Je crois que le matin on avait fait Epcot et l'après-midi on avait fait Hollywood Studios. Un jour on avait fait Magic Kingdom et un 3e jour on avait fait Animal Kingdom. Donc la cadence était assez rude. On avait fait aussi les 2 parcs d'Universal, Universal Studios et Island of Adventure. Et on avait fait aussi le parc SeaWorld. Donc nous étions partis que 7 jours. Et voilà, on avait fait que ça. Ça avait été très rude, très intense. On n'a pas autant profité que ce qu'on voulait. Donc là on s'est dit, on veut profiter, on veut vraiment profiter de la magie Disney. C'est vrai qu'il y a 7 ans de ça, on n'était pas autant impliqué par Disney en fait, si je peux dire. Dans le sens où avant on n'avait pas de passe annuel à Disneyland Paris. Voilà, on allait moins souvent dans les parcs. Là on se sent un peu plus impliqué. On se sent un peu plus fan peut-être, je sais pas. Mais on avait envie de profiter vraiment de la magie Disney et de l'expérience Disney. Donc de séjourner dans un hôtel, de rester vraiment que à Walt Disney World. Universal on l'a déjà fait. On l'avait déjà fait aussi à Los Angeles, le parc Universal. Donc là on voulait pas se le faire encore une 3e fois. Même s'il y a eu des nouveautés, même s'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Je sais pas si vous connaissez les tarifs des parcs Universal, mais c'est quand même très cher. Donc c'est une centaine de dollars l'entrée. Pour une journée, pour 2 attractions qu'on n'a pas fait, non, ça valait pas le coup. On voulait vraiment se faire à la magie Disney sur 12 jours. Donc ça sera la première fois qu'on va séjourner aussi longtemps. Donc 11 nuits, on va rester 12 jours entiers dans un hôtel Disney qui est le Coronado Springs, qui je pense est un hôtel qui a quand même certains services. Et je pense que ça va être très sympa. Donc voilà pour le résumé, le récap de notre séjour. La vidéo d'aujourd'hui, donc c'est sur les entrées des parcs, les différentes entrées, les différents billets en fait que vous pouvez acheter et aussi les Magic Bands. Donc comme à mon habitude, je me suis fait ma liste. Comme ça j'oublie rien. Il y a 4 types de billets d'entrée. Vous avez la possibilité d'acheter 4 billets d'entrée.
Je ne reviendrai pas dans cette vidéo sur les restaurants ni sur les hôtels. Voilà, là on parle des entrées. Hein. Vous avez le billet un jour, un parc. Comme on a chez nous. C'est voilà, pareil. Vous avez, je vous l'ai dit là et après je rentre un peu plus dans les détails. Vous avez le billet avec option Park Hopper. Je vous expliquerai après ce que c'est. Le billet avec option Park Hopper Plus. Et les billets d'événements spéciaux. Voilà. Alors, le billet un jour, un parc. C'est un billet comme on a, nous, à Disneyland Paris. C'est le même. Vous prenez un billet pour un seul parc et vous faites ce parc pendant votre journée. Voilà. Vous ne pouvez pas changer de parc. Et puis c'est tout en fait. C'est aussi simple que ça. C'est un jour, un parc. Vous achetez un billet pour Magic Kingdom, vous faites Magic Kingdom. Le lendemain, vous achetez le billet pour Animal Kingdom, vous faites Animal Kingdom. Voilà, c'est un jour, un parc. C'est aussi simple que ça. Ce sont donc des billets classiques. Hein, c'est ce qu'on a chez nous aussi. Et le tarif de ce billet, attention, c'est 109 $. Voilà, on s'en rapproche du tarif qu'on a à Disneyland Paris. Je crois que Disneyland Paris, on est à 104 €, voire un peu plus maintenant. Mais vous voyez, on s'en rapproche. Donc c'est 109 $ le billet, un jour, un parc. Sachant que plus vous prenez de jours, plus c'est dégressif en fait. J'ai les tarifs là devant les yeux, j'avais pris mon ordi. Si vous prenez 2 jours, ça revient à 107 €. Enfin, dollars, pardon, à 107 $. 3 jours, c'est 104. Voilà, si vous prenez 10 jours, c'est 47 $. Voilà. C'est 47 $ par jour pour 10 jours. Donc, c'est dégressif. Si vous faites un long séjour comme nous, forcément, ça coûtera moins cher. Ensuite, vous avez le billet avec une option Park Hopper. Alors, ça veut dire quoi, Park Hopper? Ne me demandez pas, je sais pas. Je vais le traduire. C'est bien beau de faire des vidéos, mais il faut quand même savoir de quoi on parle, non? D'accord. Ça vient de jump, de sauteur, de hop. Park Hopper. Hop. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que vous avez la possibilité de visiter plusieurs parcs dans la même journée avec ce billet. Vous pouvez aussi l'acheter à la journée sur 2, 3, 4, 10 jours. Mais c'est le parc Hopper, donc hop, vous pouvez sauter d'un parc à l'autre. C'était aussi simple que ça. Donc voilà, ce sont des billets qui sont à 60 $ de plus que les billets classiques. C'est-à-dire 169 $ pour le premier. Et puis après, c'est toujours dégressif, vous rajoutez. Mais attention, ces tickets ne concernent que les 4 parcs principaux, à savoir Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom et Epcot. C'est-à-dire que si vous voulez visiter les 2 parcs aquatiques ou un des 2, en tout cas si vous voulez aller dans un parc aquatique, il vous faudra prendre un billet, un jour, un parc en plus. Parce que c'est pas compris dans cette offre. Et la troisième offre, c'est le billet avec option Park Hopper, on a compris, merci Nick-nous, avec Park Hopper Plus. Alors Park Hopper Plus, c'est quoi? Ben, c'est juste les 6 parcs qui sont compris. Vous pouvez changer de parc durant la journée, faire le matin Magic Kingdom, aller manger à Epcot et le soir aller voir Fantasmic à Hollywood Studios par exemple. Et vous pouvez aussi profiter des 2 parcs aquatiques, Typhoon Lagoon et Blizzard Beach. C'est l'offre que nous avons prise, qui en fait elle se chiffre à 80 $ de plus que le parc classique. Donc c'est 189 $ la journée. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même dégressif. Ça commence à 189 $ la journée, mais ça va jusque 57 $ pour les 10 jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure je vous ai dit que les entrées un jour, un parc, c'était 47 $ pour 10 jours. Et là, c'est 57 $ pour 10 jours. Donc c'est 10 $ de plus au final. C'est donc ce que nous on a pris parce qu'on voulait évidemment, donc comme je disais au début de la vidéo, profiter de l'expérience Disney. Et c'était aussi faire les parcs aquatiques qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois. Donc c'était ce qui revenait le moins cher pour nous, sachant qu'on a bénéficié en plus d'une offre
On a 100 $ d'offert en carte cadeau qu'on peut dépenser en souvenir ou en restauration ou voilà, ce qu'on veut. Et ben, c'était quand même plus avantageux de prendre celui-là. Donc il faut bien calculer combien de temps vous restez, les parcs que vous voulez faire. Si vous voulez pas prendre les parcs aquatiques, ne faites pas ça, clairement c'est pas la peine. Si vous voulez faire les parcs aquatiques, calculez. Si vous voulez en faire un seul, peut-être que ça vaut moins cher de reprendre un jour un parc. Si vous voulez faire les deux, franchement c'est avantageux parce qu'au moins vous avez l'expérience complète de Walt Disney World. Enfin, quatrième sorte de billet que vous avez à votre disposition à Walt Disney World, ben, c'est les billets d'événements spéciaux comme nous on a aussi à Disneyland Paris depuis peu de temps. C'est ça va être la Mickey Not So Scary Halloween Party, la soirée de Noël. Voilà, il y a plusieurs petites soirées, plusieurs événements comme ça. Pensez à bien checker sur le site. Le site est très très bien fait. L'application, je le répète, My Disney Experience est très très bien faite aussi. Vous avez tout expliqué, toutes les soirées qui peuvent être pendant votre séjour. Et là, en regardant, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que jusqu'au 24 août, donc ça tombe pas quand on y va, c'est bien dommage, il y a une soirée, c'est la Disney H2O Glow Night. Et c'est quoi? C'est une soirée de lumière, ils appellent ça, et ça se passe au Typhoon Lagoon. Donc ça se passe dans un des deux parcs aquatiques. Et c'est de 20 h à 23 h et je trouve ça fantastique et j'aurais tellement aimé y aller parce que faire une soirée, alors déjà être dans un parc aquatique Disney la nuit, ben, c'est inédit parce qu'ils ferment tous à 17 h, donc vous pouvez jamais y aller la nuit. Donc on doit pouvoir faire de belles photos, il doit y avoir de belles vues, faire des toboggans à la nuit et tout, enfin, ça doit être super sympa. Et là en plus qui dit soirée dit forcément événement, il doit y avoir des personnages, il doit y avoir des petits shows, il doit y avoir des animations, un merchandising peut-être spécial, des goodies, de la nourriture, snacks ou quoi. Voilà, il doit y avoir des choses quand même assez sympathiques. Et ben dommage qu'on ne soit pas là, mais on peut pas être partout. Mais pensez, voilà, pensez à checker les soirées, le programme de Walt Disney World parce qu'il peut y avoir des soirées comme ça et franchement ça peut être très sympa. Et celle-là, alors je l'ai devant les yeux là, celle-là elle est au prix de 59 $ pour les adultes et 54 $ pour les enfants. Et la soirée d'Halloween que nous ferons, et je ferai un vlog exprès là-dessus, la soirée d'Halloween que nous ferons à Walt Disney World, elle est au prix de 79 $. C'est bien parce qu'on aura fait la soirée d'Halloween à Anaheim, à Disneyland Resort. On aura fait la soirée d'Halloween à Walt Disney World. Et quand on rentre, presque 15 jours après, on va faire la soirée d'Halloween à Disneyland Paris aussi, le 26 octobre, je crois, le samedi 26 octobre. Donc on pourra comparer ces trois soirées d'Halloween. Je pense qu'il n'y a pas photo, les parcs américains sont là, hein, au niveau entertainment, tout ça. Mais quand même, on va les faire. Enfin, pour cette vidéo, je voulais vous parler des Magic Band. Je vous en ai déjà parlé rapidement dans une vidéo quand je vous parlais du Magic Pass de Disneyland Paris. Voilà, je comparais un peu avec le Magic Band. Mais là, je vais rentrer plus en détail et bien vous expliquer en quoi consiste ce Magic Band. Qu'est-ce que c'est ce Magic Band? Donc c'est ce fameux bracelet qui ressemble un peu à une montre, d'accord? Elles vous permettent d'accéder aux plans et aux choix que vous avez fait sur My Disney Experience. Alors quand je parle du plan, vous verrez quand vous ouvrez l'application My Disney Experience, votre choix en fait d'hôtel, de restauration, de fast-pass, de tout ça, ça s'appelle le plan, le planning en fait. Voilà, c'est le planning de votre séjour et tout ce que vous choisissez là-dedans. Donc fast-pass, restauration, hôtel, entrée, tout est synchronisé en fait sur ce Magic Band. Et donc ça vous sert à tout. Ça vous sert à rentrer dans votre chambre, ça vous sert de clé. Vous passez le Magic Band à la serrure, ça vous ouvre la porte. Ça vous sert d'entrer au parc, vous entrez au parc avec ça et avec les empreintes digitales. Oui, on est aux États-Unis, on ne sait jamais. Ça vous sert pour vos fast-pass. Vous prenez vos fast-pass plus, c'est la vidéo, pas du mois prochain, mais du mois d'après, la vidéo du mois d'août. Donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo.
Mais ça vous sert donc pour valider vos fast-pass et pour passer à l'attraction. Ça vous sert aussi pour votre photopass et pour enregistrer les photos. Sachant que nous, avec notre séjour dans un hôtel Disney, avec les Magic Bands, avec tout ça, nous avons aussi compris le photopass. Et ça, c'est super parce qu'on va pouvoir faire les photos avec les attractions, les photos avec des personnages évidemment. Voilà, et des photos s'il y en a dans le parc, devant le château ou quoi, on va pouvoir faire de belles photos. Et ça c'est compris. Et après, vous allez sur l'application Photopass et vous récupérez toutes vos photos. Et enfin, dernière chose que nous n'utiliserons pas, mais ça vous permet aussi de payer, tout comme le Magic Pass à Disneyland Paris. Vous avez votre carte bleue qui est enregistrée à votre arrivée à l'hôtel. Et du coup, tous les paiements que vous faites avec votre Magic Band, vous passez votre Magic Band et ça paye. Et vous les réglez tous à la fin de votre séjour, quand vous faites le check-out. Sauf que, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est aux États-Unis, que c'est pas un pays en zone euro, et du coup, ben, vous avez des frais. Et vous avez des frais en pourcentage en fonction du montant que vous allez dépenser. On a eu l'expérience à New York où on a eu une 50aine d'euros de frais. Merci le banquier qui nous avait pas averti. Vous inquiétez pas, j'ai appelé, il m'a tout remboursé. Mais là, du coup, je vais pas pouvoir faire le coup 2 fois. Maintenant, je le sais. La dernière fois, je savais pas. Là, je le sais. Donc, je vais pas pouvoir le faire. Donc, bah, écoutez, on aura du liquide, quoi. Donc, on ne se servira pas de ça. Mais ça peut servir si jamais y en a qui ont des cartes. Parce que nous, on n'a pas la carte la plus élevée. Il y a des cartes qui sont genre les Platinum, tout ça. Donc, peut-être que vous n'avez pas de frais. Donc si vous n'avez pas de frais, vous pouvez payer avec ça, c'est très avantageux. Comme ça, vous ne vous promenez pas avec de l'argent en carte bleue, rien du tout dans le parc. Alors comment obtenir ces fameux Magic Bands? Il suffit de séjourner en fait dans un hôtel Disney. Si vous allez à Walt Disney World et que vous séjournez à l'extérieur du parc, je pense que ça ne va pas marcher. Vous aurez votre carte, ou vous aurez un ticket avec tous vos séjours sur le même ticket, mais à partir du moment où vous n'êtes pas en hôtel Disney, c'est pas valable. Par contre, si vous êtes en hôtel Disney, vous l'avez forcément, c'est offert, c'est compris dans le prix. Et vous avez la possibilité de les personnaliser. Oui, vous pouvez les personnaliser. En allant encore sur My Disney Experience ou sur le site de Walt Disney World, quand vous rentrez donc votre numéro de réservation avec votre nom, tout ça, vous avez votre fiche en fait qui s'ouvre. Et ben vous avez Magic Band, vous cliquez dessus et vous pouvez choisir la couleur. Donc moi je l'ai pris bleu, Amélie l'a pris rose, mais il y a rouge, jaune, orange, vert, gris. Il y a violet aussi, je crois que je ne l'ai pas dit. Voilà. Donc vous pouvez choisir plusieurs couleurs et vous pouvez aussi choisir une inscription qui sera gravée, marquée sur votre bracelet. Une inscription de 9 lettres maximum. Voilà. Par exemple, moi j'ai fait marquer Ninou 2019. Au moins je saurai en quelle année j'y suis allé. Voilà, et ça donc c'est à personnaliser un mois avant d'arriver. Donc nous on arrive le 15 septembre. Il faut que ça soit personnalisé avant le 15 août. Passé cette date, on ne pourra plus le personnaliser. Donc voilà, moi je trouve ça très très sympa, ces Magic Band. J'ai hâte de voir ça. Ils en vendent évidemment, ils en vendent. Comment voulez-vous que je ne craque pas? J'ai déjà regardé, je sais déjà lequel je vais acheter. Mais ils en vendent d'autres, des plus jolis. Parce que ceux que nous avons choisis, ceux qui sont compris, sont évidemment unis, simples. Mais il y en a plein, il y en a sur des dessins animés, sur Toy Story, sur Star Wars, sur tout, sur les attractions, sur les parcs, sur Magic Kingdom, Epcot, voilà, il y en a plein. Voilà, je crois que c'est au prix de 20 ou 25 $. Évidemment, moi j'ai déjà repéré celui de Haunted Mansion. On verra parce que celui de Toy Story Playland me plaît pas mal aussi. Et donc voilà, ils les vendent aussi, vous pouvez les changer, vous avez juste à vous réenregistrer après, à rentrer votre numéro de Magic Band sur votre appli, sur My Disney Experience et du coup tout est connecté, tout est relié. Voilà, c'est aussi simple que ça et j'aimerais tellement que ça arrive à Disneyland Paris parce que je trouve que c'est super. Voilà. Et puis c'est encore un objet à collectionner quoi. Et c'est sympa, franchement c'est sympa plutôt que de sortir la carte, de sortir votre passe annuel pour passer tout ça, voilà, c'est super bien.
je vous l'ai pas dit aussi tout à l'heure, mais il y a deux façons d'avoir ce Magic Band. C'est de séjourner dans un hôtel Disney comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi d'être pass annuel. Voilà, c'est ce que je vous disais là à l'instant. Les passes annuels, ils ont leur pass sur le Magic Band et ils peuvent rentrer directement comme ça. Vu que quand ils sont pass annuels, je suppose qu'ils peuvent aussi réserver leur fast pass, leur restaurant, ils peuvent tout réserver aussi. Ils ont ça directement. Et j'aimerais bien que ça arrive à Disneyland Paris. Disneyland Paris, écoutez bien, j'aimerais. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, que ça a été assez complet par rapport à ce que je voulais dire. Je pensais qu'elle serait moins longue que d'habitude vu le temps qui défile là-haut. Eh ben non, c'est encore loupé. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai cru comprendre que les vidéos un peu plus longues vous dérangeaient pas, donc c'est très bien. Il reste 3 vidéos pour terminer ces vidéos d'organisation de Walt Disney World. Ça veut dire qu'il reste 3 mois avant qu'on parte à Walt Disney World. Oui! Et les 3 prochaines vidéos, donc le mois prochain, ça sera une vidéo sur les personnages que vous pouvez rencontrer à Walt Disney World dans les différents parcs, parce qu'il y a des personnages assez exclusifs que nous n'avons pas la possibilité de rencontrer chez nous à Disneyland Paris. Donc je vous ferai une vidéo exprès là-dessus. Courant juillet, je vais prendre mes Fast Pass, donc ça sera l'occasion pour moi au mois d'août de vous parler des Fast Pass Plus, de comment on les réserve et comment ça s'est passé. J'espère que ça se passera mieux que pour les restaurants, je croise les doigts parce que si l'application bug autant que pour le restaurant, j'aurai pas de Fast Pass et la vidéo durera 5 minutes pour le coup. Et la dernière vidéo de septembre, donc ça sera une vidéo sur mes derniers conseils en fait, des conseils pratiques pour Walt Disney World. Et pour plus globalement en fait les États-Unis. Donc je parlerai d'un peu de tout, mais c'était les dernières choses que je voulais vous dire avant notre départ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que les prochaines qui vont venir vous plairont aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.